j'ai vraiment à cœur pour cette saison de rappel de l'urgence, l'évangile, l'urgence et l'importance que nous réalisons que chacun de nous est un peu comme les missionnaires. Là où Dieu t'a mis, tu es sel et lumière de Dieu. On est chacun missionnaire dans notre entourage. Et le dimanche matin, c'est un petit peu comme le mi-temps. Et il y a la semaine derrière nous, il y a la semaine avant nous. C'est un peu comme le mi-temps dans un match de sport. On reçoit, on est nourri, on est encouragé. Quelqu'un a un bobo, on met du carbone dioxyde pour refroidir un peu. Et il y a le physio, on reçoit une parole prophétique, une parole d'encouragement. Et paf, on est reparti pour petit à petit voir ce monde autour de nous changer parce que Dieu veut nous utiliser. L'idée que le Seigneur va changer le monde avec quelques pasteurs qui doivent aller à droite à gauche, c'est les brebis qui font les brebis, c'est les moutons qui font les moutons. On est tous, on a tous cet appel de faire des disciples. Alors c'est un petit peu l'arrière-plan, juste un texte, j'ai voulu vous montrer. On a regardé ces textes déjà peut-être 2 fois, Actes 5, 42 et 6, 1, et chaque jour dans le temple et dans les maisons. L'idée de groupe de maison est biblique, il n'est pas quelque chose qui a été inventé. Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Et c'est une jolie image de communauté et de mission. Rassemblés dans les maisons, et on peut bien imaginer un moment de salutation, comme bienvenue chez nous, comment vas-tu, tu vas bien, on peut laver les pieds, est-ce que tu as besoin d'un verre d'eau, je ne sais pas exactement, il faut un peu de pain, ils mangent ensemble, on a le fin d'Actes chapitre 2, cette image de la communauté de Christ qui partageait tout, qui était fidèle aux enseignements des apôtres, qui prenaient le repas ensemble, qui remerciaient le Seigneur. Et une communauté, mais une communauté en mission. Et dès que l'Église devient tellement bien, on est tellement bien entre nous, on est content de chanter nos chants, on aime les moments d'adoration, on aime recevoir une bonne prédication, un bon enseignement. Et si on est indifférent à tous ceux qui sont autour de nous, indifférent, si on n'a pas vu une personne trouver la foi en Christ et ça ne nous gêne pas, est-ce que peut-être on a oublié que nous sommes en fait en mission? Oui, on est appelé à adorer Dieu. Oui, on est appelé à enseigner sa parole. Oui, on est appelé d'être une communauté, mais une communauté en mission. Une communauté en mission. Et merci Manu. Et donc, il y avait cette parole de Philippe Amos de l'église de Worthing, de ne pas être les passagers, parce que les enfants m'ont dit que ça fait au moins 2-3 fois que je prononce mal, je dis passagers, les passagers. Donc on n'est pas appelé d'être les passagers, mais des membres de l'équipage. Les passagers, ils veulent juste se mettre sur qu'est-ce que j'ai mal prononcé encore? C'est des passagers. Hey, mais qu'est-ce qui se passe à la maison Williams? Oui, vous comprenez. Hein? On veut juste être dans notre transat avec une boisson fraîche, lunettes de soleil, et qu'un steward vient nous servir. Et voilà, cool. Aucune responsabilité, pas de sacrifice. On ne veut pas être gêné. Il faut que tout rentre dans notre programme. Et tandis que, merci Manu, si on fait partie de l'équipage d'un bateau de garde-côte, il n'y a pas de passagers. Il n'y a pas de passagers. Il n'y a pas de passagers. Tout le monde est dans l'équipage. On a chacun un rôle, chacun une responsabilité, avec une mission pour aller sauver des gens qui sont en train de noyer ou les bateaux qui sont en train de couler. On va sauver ces gens avant qu'ils perdent leur vie. Et voilà, c'était un peu des images qu'on a vues. Merci Manu. Donc, whoopsie.
Et donc, on a commencé dimanche dernier de parler des valeurs de l'Église. Pourquoi parler un petit peu des valeurs de l'Église? Les valeurs, ils sont très, très, très importants. Parce que les valeurs de l'Église forment la culture de l'Église. Les valeurs forment la culture de l'Église. Notre confession de foi, c'est notre doctrine. Nos valeurs nous donnent une culture. Les pratiques, ça on s'adapte. On peut modifier les pratiques par rapport au contexte où on est. Mais les valeurs, ça forme notre culture. Et juste une citation d'un pasteur, Robin Reeve, qui a dit, et juste avant que je le lise, nos valeurs sont les valeurs bibliques, les valeurs du royaume de Dieu. On pourrait les mettre dans la confession de foi, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Quand on rentre dans le royaume de Dieu, quand on met notre foi en Jésus et on veut lui suivre, on veut être imprégné des valeurs du royaume de Dieu et que ces valeurs-là priment sur nos concepts des choses, notre conception des choses. Écoutez Robin Reeve, il dit « L'Évangile n'est pas un saupoudrage religieux qui servirait à décorer notre existence ou notre culture. Il est l'irruption de la lumière dans l'obscurité, une cause de bouleversement et de transformation. Si nous l'accueillons, il nous transmet des valeurs alternatives à celles d'un monde en rupture avec le règne de Dieu. Logiquement, l'Esprit Saint qui anime le croyant devrait intégrer dans toute son existence, pensée, motivation, parole et actes, les valeurs enseignées par Jésus. Mais nous savons tous que cette imprégnation est progressive. Elle rencontre en nous des résistances plus ou moins conscientes. Alors, je voudrais prendre un petit peu de temps pour parler un peu des valeurs du royaume de Dieu et les valeurs auxquelles nous, en tant qu'Église, ici à Rochefort, auxquelles nous voulons être attachés, nous voulons vivre, parce que ça influence beaucoup notre culture. Mais peut-être, juste avant de regarder ces valeurs, une deuxième raison pourquoi c'est très important, est-ce que Manu, tu peux montrer le verset suivant? C'est un texte très profond et sur lequel on peut enseigner beaucoup. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. J'ai beaucoup réfléchi à ce verset, à ce texte, et il mérite beaucoup de considération. Parce qu'on peut, au lieu de maison, on peut mettre un homme, on peut mettre une femme, on peut mettre une famille, on peut mettre un foyer, on peut mettre une ville, on peut mettre une nation. Donc, tu peux revenir, s'il te plaît, Manu? Merci. Dans beaucoup de familles, il y a des fois, quand je parle avec quelqu'un qui travaille dans le milieu social, et la personne me rend compte les problèmes auxquels ils sont confrontés quand la personne fait une intervention au sein d'une famille. Très souvent, ce n'est pas à cause d'un manque d'amour dans la famille qu'il y a des problèmes. Très souvent, il y a beaucoup d'amour, mais un grand manque de sagesse qui fait qu'il y a toutes sortes de problèmes. Et on peut, par exemple, avoir des parents qui aiment énormément leurs enfants, mais ils les nourrissent mal, ils les donnent trop de bonbons, et il n'y a pas de routine, ils regardent la télé jusqu'à minuit, etc., etc. Après, il y aura des conséquences pour ces enfants.
Mais pour nous, en tant que, si on le met dans une dimension spirituelle, quand nous mettons en application dans notre vie la sagesse de Dieu et l'intelligence que Dieu nous donne, et je vais parler de ça dans un instant, on moissonnera les bons fruits. C'est comme si, quand on sème, la Bible dit en Galates, ce qu'on sème à la chair, on récolte de la chair, on récolte une destruction. Mais ce qu'on sème à l'esprit, on récolte de l'esprit, on récolte la vie éternelle. Et donc, qu'est-ce que c'est cette intelligence? En Romains chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sainte, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette intelligence-là, c'est une perspicacité de compréhension des voies de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, les voies de Dieu, comme la parole nous enseigne. Et souvent, quand on dit à Dieu, en fait, je suis un plus intelligent que toi, je pense que tu t'es trompé, moi je sais que ça c'est ton principe pour ma vie, mais moi je vais m'écarter de ça, je vais faire mon propre chemin. Après, on peut être confronté à un mur, avoir des problèmes, et on est obligé de revenir à Dieu. Et merci Seigneur, il est gracieux, il est là, hein, il est rempli de grâce et il nous pardonne. Mais pour nous en tant qu'Église, si en tant qu'Église on veut s'élever, si on veut être affermi, c'est à nous en mettre en application la sagesse de Dieu et avoir une perspicacité dans notre compréhension de ce qui est bon, de ce qui est parfait, les voies de Dieu, ses principes. Et quand on les met en pratique, on récoltera les bons fruits. J'ai déjà, et je pense qu'on a tous eu l'occasion, et je disais ça dimanche dernier, de pouvoir visiter une église où la doctrine est très bien, le louange est très bien, mais dans l'église, il y a un problème de culture. Ce n'est pas la doctrine qui ne va pas, ce n'est pas la louange qui va passer. Il peut y avoir, par exemple, un esprit de critique. On n'accepte pas les gens comme ils sont, ou on ne veut pas être assis à côté d'un tel, ou quelqu'un qui ne veut pas... si quelqu'un est assis à leur place, ben, la personne fait la tête, ou ce genre de choses stupides comme ça. Ça, c'est un problème de culture qui empêche l'Église à être affermie, qui empêche l'Église à se lever. Alors, rapidement, je vais survoler les valeurs. On a regardé dimanche dernier. Culturellement pertinent, 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23. Je ne vais pas relire le texte, mais c'est là où Paul dit, même si je suis libre, je suis prêt à me mettre presque comme un esclave aux autres pour les amener à Christ. Il est prêt à sacrifier la liberté qu'il a pour amener les autres à Christ. Donc, il est prêt à s'adapter au contexte local, aux cultures locales. Et il dit, donc, quand je suis avec les Juifs, je vis comme les Juifs. Quand je suis avec les païens, il ne fait pas les péchés, bien sûr, mais il vit comme un païen pour les amener à Christ. Mais très important, ça ne veut pas dire que je veux évangéliser les gens qui vont dans les boîtes de nuit, je vais faire tout ce qu'ils font. Ce n'est pas ça que Paul dit. C'est juste, il est prêt à sacrifier sa liberté. Mini-exemple. Moi, ça ne me pose pas de problème de manger un saucisson et boire un verre de rosé ou quelque chose pour un apéritif quand nous recevons. Mais si nous avons une famille juive ou une famille musulmane, comme on a eu notre maison de précédent, les voisins étaient musulmans, on les a invités chez nous. On n'a pas proposé du vin et de saucisson. Parce que même si moi j'ai la liberté de manger, je sacrifiais cette liberté pour pouvoir les amener à Christ, par amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis en liberté de ne pas prêcher avec
une cravate. Mais si je vais dans une église où c'est le coutume qu'on prêche avec une cravate, je mettrai une cravate. Je sacrifie ma liberté par respect pour eux et pour enlever tout obstacle potentiel que le message passe. Et c'est ça que Paul dit. Donc, on veut en tant qu'Église être culturellement pertinent. Merci Manu. En mission, Matthieu 28, verset 19, on en a déjà parlé et j'en parlerai, mais c'est un texte qu'on connaît, mais ça vaut le coup de le relire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, on est en mission. C'est notre mission. Le but, c'est de ne pas former simplement une communauté. Le but, c'est de ne pas simplement annoncer les bonnes nouvelles de Jésus. C'est les deux. Une communauté qui est en même temps en mission, où on annonce l'évangile de Jésus. Merci Manu. Ouais, et nous sommes une communauté, 1 Corinthiens 12, où Paul parle d'un corps, l'Église comme un corps avec toutes ses parties. Chaque partie du corps a un rôle, chaque partie du corps est important. On ne peut pas avoir le petit doigt qui dit à l'oreille ben, « j'ai plus besoin de toi » ou « je suis plus important de toi », égal en valeur devant Christ, mais peut-être avec les rôles différents. C'est comme dans le couple, et c'est un grand problème dans notre société aujourd'hui. Ça commence à être un problème sur la culture du monde et qu'il y a égalité entre hommes et femmes. Et ça, c'est biblique. Ça, c'est biblique. Maintenant, il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, plus d'esclaves, plus de Grecs, plus de Juifs. On est égaux au pied de la croix, mais avec des rôles différents. Dieu a donné des rôles différents à l'épouse qu'à son mari. C'est bien défini. Et le monde pratique ce concept. Dans un terrain de foot, il y a une équipe de foot, le gardien n'a pas plus ou moins de valeur que l'attaquant. Vous enlevez le gardien, l'équipe va perdre. Mais ils ont deux rôles différents. Et quand ils jouent bien leur rôle, l'équipe gagne. Et c'est la même chose dans le royaume. On est égaux. Au pied de la croix, on a la même accessibilité à la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un a dit, quand on était à Paris, il y a Tyrone Daniel, qui est le responsable international, ou le leader international de ce réseau d'églises NCMI, la Nouvelle Alliance internationale, qui a partagé, c'était vraiment excellent quand on y était il y a 2 semaines. Et une des choses il a dit par rapport à l'Église, il dit, si Christ n'était pas dans nos vies, si on n'avait pas mis notre foi en Jésus, est-ce qu'on aurait été amis? Est-ce qu'on aurait choisi? Est-ce que vous m'aurez choisi en tant qu'ami? Probablement, on ne serait même probablement jamais rencontré déjà. Jamais rencontré. La chose qui nous unit ce matin, c'est Jésus. Jésus qui vit en nous. Et c'est ça qui fait la force d'une communauté, d'une église locale. Oui, on est très différents. Très différents. Mais Jésus qui vit en nous, c'est ça qui nous unit. Merci Manu. J'ai découvert que ça c'est un mot en français, discipula. Je voulais dire parler de disciple, mais c'est un mot, j'ai trouvé la définition et tout, discipula, c'est-à-dire, discipula, c'est la valeur ou ce que nous voulons dans l'Église de Christ, c'est des disciples, tout court. Nous ne cherchons pas des membres. Nous ne cherchons pas que les chaises simplement soient pleines et qu'il y a plein de monde et voilà, on est content. L'Église de Christ est une église de disciples. Qu'est-ce que c'est un disciple? On peut juste lire ces 2 versets rapidement. On peut faire toute une étude dessus, mais juste peut-être ces 2 versets, Jean 8, 31.
comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole. Pour être un disciple, c'est quelqu'un qui adhère aux enseignements de Jésus et qui les met en pratique, qui demeure. On veut vivre, on veut demeurer dans la parole de Dieu, dans ses enseignements. Jésus a dit, si vous entendez mes enseignements et les mettez en pratique, pas juste les entendre, les mettre en pratique, c'est comme l'homme qui bâtit sa maison sur le roche. Donc, et Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il y a deux choses là. Première chose, de porter notre croix. Et aujourd'hui, des fois, les gens disent « Ah, j'ai une croix à porter, vous savez, c'est comme si c'est un fardeau. Voilà, j'ai un souci, c'est la croix que je dois porter. » C'est pas ça que Jésus voulait dire. À ce moment-là, quand il a dit, c'était une époque où les Romains utilisaient la croix comme une façon à mettre à mort les criminels, ou pour ceux qui étaient dans leurs yeux des criminels. Et c'était une façon très barbare de mettre les gens à mort, qui pratiquaient des milliers de fois. Et donc, quand Jésus a dit ça, tout le monde a compris. C'est-à-dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis prêt, Jésus, à te donner ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Et c'est plus ma volonté qui prime, c'est ta volonté qui prime. Et qui me suit. C'est dire, non pas seulement, ok Jésus, je te donne ma vie, mais je veux te suivre. Je vais te suivre. Et c'est ça les disciples. Et peut-être un des critiques que j'ai déjà entendu plusieurs fois, et ça m'interpelle moi, c'est des fois on veut être tellement culturellement pertinent que quand nous présentons l'évangile de Jésus, on veut le présenter d'une façon tellement politiquement correcte que ça ne gêne pas trop, que ça ne froisse pas trop, et on veut mettre un minimum de demandes, un minimum que les gens sentent que c'est assez facile, c'est pas trop difficile à dire, ok, pourquoi pas, je vais donner ma vie à Jésus. Jésus a dit, pas moi, Jésus a dit, si vous ne portez pas votre croix, pas prêt à mourir à vous-même, vous n'êtes pas digne d'être mon disciple. Si vous n'êtes pas prêt à me suivre, ne dites pas que tu es mon disciple, ne dites pas que tu es chrétien, ne dites pas que tu es un enfant de Dieu si tu n'es pas prêt à me suivre. Si tu ne veux pas demeurer dans ma parole, ne dis pas que tu es un disciple. C'est ceux qui demeurent dans ma parole qui sont mes disciples. Et c'est quelque chose qui dilue la puissance des églises dans le monde aujourd'hui. Les pasteurs qui dit voilà, je suis un pasteur homosexuel et Jésus aime les homosexuels. Et moi, j'ai un collègue local et on a parlé ensemble. Ils ont besoin de la grâce comme les fornicateurs, comme les adultéreurs, comme tout le monde. On a besoin de la grâce de Jésus. La faute de l'Église dans le passé, c'est de juste focaliser sur cette catégorie. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Mais quand l'Église déviait des enseignements de Jésus, c'est là où l'Église perd son onction et la puissance de l'Évangile est diluée. Et aussi quand nous présentons l'Évangile, je commence de plus en plus à penser, des fois, s'il y a des visiteurs, en tout cas pour moi, je ne parle pas de vous, mais des fois je peux être un peu sur le retenu pour
le Saint-Esprit agit dans toute sa puissance, mais la réalité, c'est que les gens ne sont pas touchés déjà par une présentation de l'Évangile qui est juste comme ça. Hier soir, on avait des visiteurs et il y avait juste quelque chose qui me dit, si le Saint-Esprit se manifeste, qu'on on dit gloire à Dieu, et qu'on dit, et voilà. Et le paradoxe, c'est que je me suis posé les questions, on a un couple, des amis, c'est un couple qui nous a donné notre chien, et elle a son propre entreprise, et ils sont venus pour la première fois. Et hier soir, c'était mon temps d'adoration, de louange, il y avait des paroles prophétiques, temps de ministère devant. Je me suis dit, soit ils vont dire, on est vraiment fous, et ils vont dire, mais je suis tombé où là? Je veux juste sortir le plus vite possible, ou ils vont être attirés vers Dieu. Je dis, là, il est temps qu'on s'affiche pleinement nos couleurs, ce que nous croyons, ce que nous vivons, et pas dire, voilà, on va être dans le politiquement correct, Jésus n'était jamais dans le politiquement correct. Les apôtres, quand ils ont annoncé l'évangile, il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Paul priait pour les gens, il se mettait à parler en langue. Si ça c'est l'action du Saint-Esprit, c'est ce qui s'est passé dans les actes, pourquoi tournons-nous le dos sur tout cela? C'est à nous à revenir à l'Église des actes, de ce qui se passait dans la dynamique de l'Église. Nous avons besoin, si nous bâtissons sans le Saint-Esprit, on ne va pas aller très loin. On peut avoir une très bonne doctrine, on peut avoir toutes les valeurs, on peut les comprendre très bien, leurs valeurs du royaume de Dieu. On peut avoir une bonne ambiance, on peut vivre la communauté de l'Église et on peut annoncer l'évangile de Jésus. Mais nous voulons l'action et la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est exactement ce qui s'est passé avec les apôtres. Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit après son baptême, et les apôtres remplis du Saint-Esprit, et des choses qui se passaient, On était sur quelle valeur, Manu? Ok, ça sera pour une autre fois. Je vais m'arrêter là sur le disciple là. Donc, juste rapidement, les valeurs forment la culture de l'Église. Et nous voulons être une Église qui s'élève et qui est affermie. Et j'espère pour vos vies, vous voulez se lever dans tout ce que Dieu a prévu pour vous, être affermi dans votre foi. Et ça veut dire qu'on a besoin de mettre en pratique sa sagesse et avoir l'intelligence, cette perspicacité dans la compréhension des voies de Dieu. Et on sera affermi. Et donc, nous voulons connaître la sagesse de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on regarde toutes ces valeurs, parce que ça fait partie de la sagesse de Dieu. Non pas seulement pour nous en tant qu'Église, mais pour nous en tant qu'individus. Je vous invite à vous lever, on va juste prier ensemble.